Voilà, on arrive au terme de l'Assemblée générale et je ne vais pas vous faire, je vais la faire courte. Et surtout, évitez de me mesurer sur les citations de Churchill, hein, Maître Misson, je vais bien rester à mon niveau. Voilà, on va vous montrer 2-3 choses et on va en venir finalement aux conclusions de tout ce qu'on a entendu, aux conclusions du débat également qui sont, je pense, assez importantes par rapport à tout ce que nous avons entendu. Alors, tout à l'heure, on a beaucoup sifflé Monsieur Philippe Henry, mais il y a quand même un collector que je vais vous demander d'écouter il y a quelques années, parce que celui-là, il en valait quand même la peine, et je pense qu'au fond, il n'avait pas spécialement tort, en tout cas dans ce qu'il a dit, au niveau de la genèse du système Solwatt. Au passage, un succès évident, celui des primes photovoltaïques. Rappelez-vous, nous donnions 3 500 € pour l'installation, le compteur tourne à l'envers et donc on supprime la consommation. Vous pouvez bénéficier de plusieurs réductions fiscales et pendant 15 ans, vous allez recevoir 7 certificats verts par mégawatt produit, certificats verts qui valent environ 90 € par certificat vert. Au total, sur une installation de 20 000 €, eh bien après 5 ans, vous avez retrouvé votre mise et les 10 dernières années, c'est du profit intégral pour le portefeuille, mais bien évidemment aussi pour l'environnement. Alors... Mais voilà. En fait, quand on vous dit que vous êtes des nantis ou des profiteurs, l'ex-ministre de l'énergie vous dit, écoutez, en 5 ans, c'est rentabilisé, et pendant 10 ans, vous mettez tout dans votre poche. En fait, je résume, mais c'est ça. Je pense qu'on y est. Et donc, finalement, l'ex-ministre de l'énergie a en fait créé un système qui était ce qu'il était, mais je pense au fond de moi, et qui connaît le dossier depuis 4 ans maintenant, qui a été élaboré de manière purement électoraliste à l'époque. Et donc en fait maintenant, ils ont fui, il touche peut-être 12-13 000 €, il est sur son perchoir, il joue avec son GSM, et il n'écoute même pas quand le ministre parle. Ça, c'est un résumé des séances du Parlement wallon pour celles et ceux qui les regardent, en tout cas en direct. Ensuite, il a parlé du compteur qui tourne à l'envers. Et j'ai reçu un email, début de l'année, que je vais vous lire ici dans son intégralité, il n'est pas très long, ne partez pas. Salut Régis et bonne année 2017. Merci. Je suis à une conférence où est évoqué l'arrêt de la compensation, c'est-à-dire du compteur qui tourne à l'envers. Comme cela était le cas à Bruxelles. C'est correct. Ce n'est déjà plus le cas à Bruxelles, maintenant il n'y a plus de compteur qui tourne à l'envers. Est-ce que vous avez entamé une réflexion à ce propos chez TPCV? Nenni, me fait. On en a entamé de réflexion. C'est no way, donc c'est-à-dire pas du tout question, ou bien vous avez déjà estimé la compensation en certificat vert que vous exigeriez pour accepter l'arrêt de la compensation? Wesh-ti. Attends, on ne nous donne déjà pas ce qu'on a droit, si on va encore réclamer... Tu penses bien. Mais ce sont quand même des gens qui m'ont envoyé ça, enfin une personne en tout cas qui est particulièrement bien introduite et dont je garderai évidemment la neutralité en tant que ou vraiment... Allez, on ne parlera pas de lui parce que c'est vraiment un lanceur d'alerte dans le milieu d'énergie, particulièrement bien connu et qui fait partie des nombreuses personnes qui tous les jours déposent des papiers dans nos boîtes aux lettres. Mais vous voyez que l'arrêt du compteur qui tourne à l'envers, c'est plus une légende. Hein. C'est plus une légende. On y est. Ils vont encore arriver avec ça, ils vont arriver avec les compteurs intelligents, on vous en a déjà parlé longuement, en tout cas l'année passée, au niveau de l'Assemblée générale. On nous retire 5 ans et on veut en plus nous faire passer à la caisse. Ok, nous on prend note, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Après, évidemment, on ira s'arranger devant les tribunaux, même si, encore une fois, il faut faire très attention par rapport à tout ce que l'on va demander dans les prochains mois, prochaines années. Les intérêts financiers sont énormes. On parle vraiment dizaines ou centaines de millions d'euros et donc il va quand même falloir être extrêmement prudent, en tout cas de notre côté à ce niveau-là, et on le sera. Bien entendu, on s'y est toujours engagé. Alors, est-ce que la tarification était prévue? Évidemment que non, elle n'était pas prévue. En tout cas, le ministre ici, enfin l'ex-ministre de l'énergie, non, apparemment, en tout cas comme il nous l'a vendu, elle n'était absolument pas prévue et ça fera partie en effet
eh bien, de ce qu'on iront défendre devant d'autres cours et tribunaux. Je pense qu'Aurélie vous en a parlé. Oui, on va passer à un stade supérieur, on vous en a déjà parlé l'année passée, et on va le faire. Une chose qui est importante quand même, parce qu'on a parlé tout à l'heure des financements publics, on est en pleine affaire Publifin, et ceci, en fait, ce que vous voyez là, je vais vous le lire, parce que ça doit être un peu petit pour ceux qui sont vraiment dans le fond, c'est un communiqué de presse qui date de 2013 et qui vient de l'Union des villes et communes de Wallonie. Alors, il faut un copyright pour l'utiliser chez eux, eh bien, qu'ils me fassent un procès, de toute façon, il est utilisé. Alors, je vais vous lire ce qui est noté en bleu dans le contexte actuel du gel des tarifs. À l'époque, on était toujours dans un gel des tarifs pour ne pas faire augmenter la facture d'électricité. Le risque est grand que la CREG n'approuve pas une telle modification tarifaire. Auquel cas, cette nouvelle obligation de service public, OSP, devra être financée par les GRD, gestionnaires des réseaux de distribution. Fernand Griffney, que vous avez vu ici tout à l'heure, et évidemment toute la bande de Tintin au Congo, c'est-à-dire de chez Netis et Reza. Et viendra encore augmenter leur solde régulatoire et mettre à mal les dividendes que les communes peuvent légitimement attendre compte tenu des capitaux qu'ils ont investis dans les réseaux. Vous voulez que je vous cite le montant que les communes ont investi dans les réseaux? C'est 0. C'est que dalle. C'est nous qui avons investi. C'est vos impôts. C'est votre feuille d'impôt qui est investie dans les réseaux qui doit être finalement un service public rendu à tous les citoyens. Les communes en tant que telles, ah oui, les chapeautent, bien entendu, mais c'est votre argent de contribuable qui a servi à installer des pylônes et des fils le long de vos maisons. Et aujourd'hui, on va vous redemander de payer une deuxième fois pour un réseau qui est déjà amorti à plus de 200%. Jamais. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, pas si ce n'est pas négocié à un instant T. Il n'y aura pas de tarification. En tout cas, on fera tout pour que celle qu'évidemment, ils ont voulu mettre en place à un moment donné. Encore une fois, vous en avez la certitude en ce qui nous concerne. Écoutez bien. Pas de problème, madame, on connaît, merci. Allez, un peu voir. C'est normal. Ils sont équipés de panneaux photovoltaïques. En fait, ils produisent eux-mêmes toute leur électricité. Attends, j'ai éteint la lumière, tu vas voir ce qui va se passer. Comme ils produisent plus que ce qu'ils consomment, le surplus est redirigé vers le réseau. Et le compteur tourne à l'envers. La région Wallonne vous aide à produire vous-même votre électricité. Surfez sur plansoloat.be, une initiative du ministre wallon en charge de l'énergie. Merveilleux. Je pense que quand vous allez devant une juridiction civile qui va se pencher sur ce type de problème, est-ce que oui ou non, de la communication des incitants ont été réalisés pour nous inciter à installer des panneaux? C'est indéniable. Mais personne ne pourra contester cela. Restera maintenant une décision à prendre et nous attendrons bien entendu que la justice ait également le courage de renvoyer dans les méandres ou plutôt dans les bas-fonds de la politique ceux qui n'ont pas respecté leurs accords. On s'y est engagé depuis 4 ans et nous comptons bien évidemment le tenir. Alors, au niveau des maisons connectées, vous avez entendu Damien également, vous avez entendu d'autres interlocuteurs. L'électricité de demain, c'est celle-là. C'est celle qui est exposée ici, c'est-à-dire une maison connectée dans laquelle vous allez consommer vous-même votre électricité, la stocker de manière à mieux réguler le réseau et utiliser un véhicule électrique comme une batterie mobile et tampon. Il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront, mais ça c'est le futur finalement de notre électricité. On a entendu parler également du financement des éoliennes. Elles sont nécessaires. Je vous dis, elles sont nécessaires. Je suis allé il y a peu de temps, en fait il y a à peu près quelques mois d'ici, à une séance d'information parce qu'on veut en installer de nouvelles dans ma commune, c'est-à-dire à Fernelmont, commune du nord de Namur pour ceux qui viennent de plus loin, le long de l'AE 42. Mais là je suis impacté directement parce que mon jardin, à 800 mètres on voit l'autoroute et donc on ne les installait pas dans ce cadre-là. Mais donc je me dis je vais quand même aller écouter un petit peu ce qui se dit parce que les éoliennes, à titre personnel, elles sont même en photo dans mon salon. J'y suis favorable, mais pas à n'importe quel prix. Et vous avez entendu parler du prix tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on m'a dit ce jour-là? C'était un grand promoteur d'énergie, qui n'était pas Engie Electrabel, mais un autre,
dans lequel, écoutez, on veut vous installer 4 éoliennes. Elles vont produire 28 000 mégawattheures d'électricité, à savoir qu'un parc éolien obtient un certificat vert par mégawattheure. Ça fait donc 28 000 certificats verts par an qui sont garantis durant 20 ans. Ça fait 560 000 certificats verts. Ça fait donc au bas mot à peu près 35 millions d'euros de subventions sur un parc qui en coûte à peu près entre 13 et 14 millions. Ils font du x2,5 avant même d'avoir creusé le premier trou. Et vous, on vient finalement vous reprocher de faire du bénéfice. La facture d'électricité et de l'énergie renouvelable, elle va être là. Parce que si on construit une nouvelle centrale nucléaire demain, ce sont des milliards, des dizaines de milliards d'euros qu'il va falloir, avec évidemment, il faut bien le reconnaître quand même, beaucoup plus de risques que l'éolien. L'éolien, il faut qu'il continue à se développer, mais regardez l'article de l'RTBF, d'il y a à peu près une semaine, et qu'est-ce que l'on vous dit? Contactés par nos soins, Publifin, ils sont partout, nous a répondu que Rentel et Norther, vous avez entendu Damien en parler tout à l'heure, ayant reçu leur concession domaniale en 2009, beaucoup de travail a été effectué depuis cette date, je peux vous dire que pour les 8 gars qui sont derrière moi aussi, et 40 millions d'euros ont déjà été engagés depuis plus de 9 ans. Trop tard pour revenir sur ces accords, ils sont signés. Mais la ministre de l'Énergie, Marie-Christine Marguem, a déjà annoncé qu'elle voulait réduire les subsides accordés au prochain parc. Alors là, on se trouve quand même devant peut-être une vision qui est différente, mais on se trouve également devant des faits. Et ces faits, finalement, ils sont également l'œuvre en Flandre du ministre Bartomelein. Et Bartomelein en Flandre, il a communiqué il y a 2 semaines qu'il stoppait le compteur qui tourne à l'envers. Mais attendez, il le stoppe. Mais pour les gens qui ont déjà des panneaux photovoltaïques, ou ceux qui en installeront avant 2020, nous sommes en 2017, ils ont 3 ans pour en installer, eh bien leur compteur qui tourne à l'envers continuera durant 15 ans. Autre région, autre vision. Enfin, je vais conclure juste sur une toute petite chose. C'est vous demander à vous qui êtes encore là aujourd'hui, et merci encore une fois d'être venu par ce beau temps, on a parfois autre chose à faire un dimanche, mais c'est vraiment une récompense pour l'ensemble du conseil d'administration et pour le travail qui est donné notamment pour les gens qui sont derrière moi. C'est une mobilisation générale. Les défis vont encore être nombreux dans les prochaines années, croyez-moi. Ne vous laissez jamais dire que vous êtes des profiteurs. On ouvre la voie, écoutez-moi bien, on ouvre la voie avec cette ASBL à l'intrusion citoyenne dans l'ingérence dont ont fait preuve certaines personnes. Finalement, cette ASBL, si elle n'avait pas existé, et ceux qui ont encore des crédits hypothécaires en cours, je vous garantis, ma main coupée ici, eh bien que la nouvelle réglementation sur les crédits hypothécaires aurait été revue avec effet rétroactif. Les allocations familiales, on a changé pour tous les enfants à naître à partir de telle année, ça aurait été revu de manière rétroactive. Ils ont peur parce qu'aujourd'hui nous sommes 18 000 foyers, 50 000 bulletins de vote, je suis désolé de parler comme ça, mais qui vont atterrir dans les urnes en 2019. Ils veulent envoyer une tarification, qu'ils envoient les factures au 1er janvier 2019. Je leur souhaite bon courage, réellement bon courage. Enfin, juste la dernière chose, je pense qu'on doit également être unis par rapport à vos voisins pour dénoncer, et croyez-moi, on va s'y atteler en matière de communication dans cette ASBL, à dénoncer la feuille d'impôt que représente aujourd'hui la facture d'électricité. Plutôt que d'augmenter les centimes additionnels, vous connaissez tous ça, sur votre feuille d'impôt dans les communes, eh bien maintenant on augmente l'eau et l'électricité. C'est absolument inexcusable, en tout cas à nos yeux, et je tiens également à me montrer personnellement solidaire avec en effet les gens qui n'ont pas de panneaux. Nous, on y pense tous du jour au lendemain, mais il y a finalement que ceux qui poussent sur le bouton qui n'y pensent malheureusement que trop rarement. Nous devons être unis dans un besoin de justice par rapport à la trahison, et je n'ai pas d'autre mot. Parce que moi, en tout cas, c'est mon sentiment. On doit être unis devant les responsabilités.
l'irresponsabilité politique, malheureusement, qu'il y a eu lieu à certains moments. Et on doit surtout être unis ensemble pour nous défendre. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas de Churchill, c'est de Platon. J'ai tapé sur Google et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'être venu.